Monsieur Fabius. Où êtes-vous? Ici Jonathan, je suis journaliste indépendant pour l'agence Info Libre. J'aimerais vous poser une question concernant l'attaque chimique qui a eu lieu en août dernier en Syrie. La France s'est illustrée par son empressement de condamner cette attaque et de l'attribuer à Bachar al-Assad. Aujourd'hui, donc c'était le 14 janvier 2014, une étude sortie au MIT du Massachusetts par M. Lloyd et M. Postol affirme que Bachar al-Assad n'était pas à l'origine de cette attaque chimique. Est-ce qu'aujourd'hui, ici devant cette assemblée, vous pouvez reconnaître vous être trompé sur cette situation et présenter vos excuses? Certainement pas. Certainement pas. M. Fabius n'est pas en cause. Il y a eu une enquête des Nations Unies qui ont diligenté beaucoup d'experts qui ont établi de la façon la plus ferme qu'il y avait eu un massacre chimique et que ce massacre chimique trouvait son origine dans les rangs du régime. Faites attention, monsieur, il faut bien sûr toujours être très méticuleux sur les preuves, mais quand on est en face d'un criminel, il faut dire que c'est un criminel. Merci. Merci. On n'en est pas à la première manipulation historique. Hein, pour reprendre le passé, les États-Unis, par exemple, mais je pourrais prendre n'importe quel autre pays, les États-Unis n'ont pas été chiches en manipulation de cette sorte. En 1964, le bateau dont ils ont prétendu qu'il avait été dans le golfe du Tonkin bombardé par les Vietnamiens ne l'était pas. En 1898, il y a eu un incident au large de la Havane et un de leurs bateaux a été endommagé et on a prêté ça aux Espagnols. Ça a permis de faire la guerre de 1898 qui a dépouillé les Espagnols de Cuba, des Philippines, etc. Bon, c'est de bonne guerre. Dans la pratique, j'ai entendu dire par divers services qu'effectivement Bachar el-Assad n'avait pas véritablement utilisé des armes chimiques ou alors que ça a été fait de façon tout à fait maladroite et qu'en définitive il y avait eu également utilisation de l'autre côté. En d'autres termes, la manipulation dans ce genre d'affaires c'est quelque chose de, je dirais, d'automatique. Hein. Chacun va utiliser au maximum tout ce qui est possible pour coincer l'adversaire et faire que la ligne rouge soit franchie. Les Américains ne tenaient pas du tout à être entraînés dans cette affaire et l'option de Vladimir Poutine a changé complètement la donne. C'est la fin de ce débat.